L'équipe avait besoin d'un nouveau souffle et Philippe Hervé est arrivé. Il va rebondir, Jean-Marc Dupraz. Je m'en fais pas pour lui. Jeune coach qui a beaucoup de talent. Il va rebondir très très vite. Wojciechowski, bien joué ça, Wojciechowski. Les joueurs qui rentrent d'une manière générale se mettent immédiatement dans le rythme de cette rencontre. Se mettent au diapason tout de suite. Lui, il arrive de Pro B, il arrive du Portel, Mathieu Wojciechowski. Il avait été remarqué par Philippe Hervé lors de la demi-finale de la Coupe perdue par le CSP en avril dernier face au Portel. Il avait mis 15 points ce soir-là. Et du coup, à l'intersaison, il a reçu un coup de fil qui a dû lui faire plaisir. Quand Limoges vous appelle pour... vous êtes en Pro B et Limoges vous appelle pour vous dire est-ce que tu veux venir, généralement, dans le quart d'heure, vous avez fait la valise. Non, mais Limoges en Pro B ou en Pro A, ça se refuse pas. Voilà. 1 sur 2 pour Mathieu Wojciechowski. Et toujours 3 points de retard pour le CSP qui n'arrive pas à revenir. Mais ils font un match de traînard, les joueurs de Limoges. Faute de corps de Will Daniels. C'était presque bien joué. Ils se connaissent, les deux. Will Daniels, TJ Campbell. Et les supporters qui poussent. Robinson avec Tasmin Mitchell qui va redonner très vite le ballon à TJ Campbell. Robinson qui fait des misères à Wojciechowski. Et le shoot d'Hugo Invernizzi, c'est raté pour le shooter qui arrive du Havre et qui a du mal à trouver sa place dans la rotation de Nanterre. Beaublanc demande une anti-sportive pour Hugo Invernizzi. Non. C'est une faute tactique Euroleague. Ils peuvent toujours demander, non? Ils peuvent demander, mais si vous sifflez anti-sportive là-dessus, on ne peut plus faire de faute alors. Aucune animosité, rien. C'est tactique. Gérard Robinson qui s'est fait un petit peu mal, il a glissé. Wojciechowski à l'intérieur, le ballon pour la masse. Fréjus Zerbo. Ne sera pas accordé ce panier à Fréjus. Il y a un beau duel. Très beau duel. Entre les deux hommes forts, Raposo et Fréjus Zerbo. Et Fernando Raposo qui arrive à maintenir Fréjus Zerbo loin du cercle. Ça, c'est un petit exploit. Sortie de Nobel Bongukolo, retour de Léo Westermann, côté CSP. 3 points d'avance pour Nanterre. Nobel qui est le meilleur joueur actuellement du CSP Limoges avec 13 dévals. Chaparzik, la passe aveugle pour Zerbo qui va écraser un gros dunk et qui va permettre à Limoges de revenir à un petit point de Nanterre. On se régale, on est sur Match Sport, deuxième journée du championnat de France de Pro A et on a un match sublime, très serré entre Limoges et Nanterre, les deux derniers champions de France. Zerbo qui est sorti très loin. Bien joué. On a décalé le shooter, Invernizzi, il est court, il n'est pas en réussite, il est dans le doute ce soir. Chaparzik qui pousse le ballon. Attention, les Nantériens devraient se méfier, le public se réveille, les Limoges aussi. Alors ils sont pas récompensés parce qu'ils nous ont offert une très belle séquence avec plusieurs passes successives, mais malheureusement Hugo est court, Hugo Invernizzi, il est court. Et ça donne du jeu rapide. Et on voit l'expérience de Chaparzik qui allait chercher cette faute-là. C'est un joueur qui a de nombreux matchs d'Euroleague dans les pattes. 31 ans, expérimenté de la Mannschaft, la sélection allemande, lors du dernier Euro. Je pense que ça se voit aussi. Le ballon intérieur pour Fréjus Zerbo. Il avait bien enroulé Raposo. Le rebond. C'était un très bon move pour Robinson. Toujours un point d'avance pour Nanterre. Il va falloir avoir les nerfs très solides là, côté JSF. Ah oui, eh oui. Et la faute offensive. Sifflé au plus mauvais moment, ça va être une possession. Ça peut être un tournant du match. Dans un Beaublanc, fusion, une possession pour permettre à Limoges de passer devant. J'aimerais bien savoir depuis combien de temps Nanterre n'a pas marqué.
Oui, Daniels. 1 minute 50 sans le moindre point pour la JSF Nanterre. Alors, attention, Michael qui s'est fait prendre par Léo Westermann. Oh, la petite passe. Westermann à l'intérieur, Fréjus Zerbo. L'activité, les petits qui viennent contester ce ballon là dans les mains de Fréjus. Ah, entre deux. Ça va être vite vu s'il est entre deux avec... Oh là là, vous entendez le public du CSP qui n'est pas du tout d'accord avec le coup de sifflet. Ça a été annulé et on va rendre le ballon à la JSF. Attention à la glissade. Pourquoi ils ont annulé leur décision initiale? Alors Joe, vous pouvez nous expliquer là pourquoi les arbitres ont annulé la décision initiale de faire un entre-deux et ont rendu ce ballon ligne de fond à la JSF, ce qui est en train de déclencher la colère du public de Beaublanc. Parce que tout simplement la flèche était orientée du côté de Nanterre. Aussi simple que ça. Donc ça veut dire que la prochaine, elle est orientée du côté de Limoges. TJ Campbell, Michael Riley. Et là on demande à marcher. Public de Beaublanc qui est en train de faire son effet là sur ce match-là. Robinson, quelle défense! Grosse défense. Et le ballon directement dans les mains de Philippe Hervé, mais il joue pas, hein, Philippe Vous Hervé. entendez ça? Ils ne défendent plus à 5, ils défendent à 6 actuellement. Nanterre qui produit quand même un beau jeu. Mais voilà, trop d'actions individualistes. On a Michael malheureusement qui va s'enfermer. Il ressort un ballon difficile pour Robinson qui a du mal à l'exploiter. Puis derrière, lui aussi se retrouve dans la même situation et ça donne une balle dans les tribunes, malheureusement. Passez-vous la balle, pick and roll, ok. Poussons. 0 de temps en temps pour travailler. Hey, c'est pas grave, panique pas. Travaille un peu plus longtemps en attaque. Encore. Fais les efforts en attaque. Et toujours devant. Hey, annonce bien. Peut-être une fois poussons. D'accord. 0, des systèmes un peu plus longs. Peut-être une fois pour voir. Tiens les gars, allez. Nanterre toujours devant, Nanterre a un point d'avance, mais on sent bien que la JSF n'y arrive plus du tout. Ils sont mis sous pression. Et Beaublanc vraiment est en train de peser sur ce match. Voilà. C'est ce qu'on dit, l'enfer de Beaublanc dans les dernières minutes. Allez, Limoges peut passer devant. Je vous conseille de ne pas rater la réaction du public si Limoges marque sur cette possession. Oui, Daniels. Il était dur ce shoot au rebond offensif de Wojciechowski qui rate un panier facile. Ils s'en sortent très bien la JSF. Il y en a trop mis sur la planche. Est-ce que ce ne serait pas Limoges qui vient de louper là? Un petit point d'avance, toujours pour Nanterre. Gérald Robinson, il aurait pu calmer tout le monde avec ce shoot, mais c'est complètement raté. Il est en délicatesse avec son tir extérieur. Depuis qu'on l'a encensé, Gérald Robinson. La prise à 2 sur Westermann. Wojciechowski, le flotteur. Ouh là là, ça fait 2 actions où Philippe Hervé, je pense pas que... Il s'en veut. Et c'est pas sûr, ouais, effectivement, que ce soit lui de prendre les tirs, et effectivement. Voilà, ça porte trop le ballon du côté de Nanterre. 7 secondes. Ils s'en sortent bien. Avec une faute sifflée sur la prise de position. Et le retour de Jérémy Enzoli.
qui va peut-être apporter la solution à Nanterre. Alors pourquoi, Joe, on n'arrive pas côté Limoges à isoler les joueurs chauds comme Westerman ou comme Zerbo, même à l'intérieur? Pourquoi c'est Mathieu Wojciechowski qui se retrouve avec les ballons chauds en ce moment? C'est inexplicable, c'est voilà, dans le système, le ballon passe par lui. Alors j'imagine qu'il devait prendre le pick and roll et trouver une solution au large, mais il a décidé de la jouer pour lui. Voilà, tout simplement. Donc il est plus dans le plan de jeu. On marque plus, il n'y a plus rien de marqué là depuis très longtemps dans ce match. Et là c'est très bien joué de la part de Jérémy qui provoque Léo Westerman sur le post-up parce qu'il sait qu'il ne peut pas le tenir physiquement. Et c'est la troisième. Et c'est sa quatrième faute. Quatrième faute même, effectivement. Il ne devrait pas trop s'en prendre à l'arbitrage parce qu'elles y sont les fautes. Il est obligé d'aller s'asseoir sur le banc. Léo Westerman, il reviendra pour peut-être les 3 dernières minutes de ce match-là. Il va manquer à Limoges, c'est sûr. Jérémy Enzoli, le tir à 3 points pour Jérémy Enzoli, qui est l'homme du match côté Nanterre. Il est phénoménal ce soir. Et là, je vous ai vu, vous ne pourrez pas mentir, là, il vous a étonné. Je ne suis pas étonné, je suis fier. C'est pas la même chose. Vous avez ouvert des très grands yeux pour quelqu'un. J'ai ouvert très grands yeux parce que je pensais qu'il allait faire la passe à Mam. À Mam Jaïté, pardon. Oh là là, mais la sélection de tir du côté des Limougeaux, elle est vraiment pas très bonne. C'est dommage, on les sentait très bien là à Limoges, on les sentait tout proches de faire basculer cette rencontre. Et effectivement, en attaque, on a l'impression que c'est pas les bons joueurs qui prennent leurs responsabilités. Très bonne passe. TJ Campbell, c'est dedans, et la JSF qui retrouve de l'adresse au meilleur des moments. Philippe Hervé prend un temps mort incroyable. On avait l'impression que ça allait basculer, que Nanterre allait se retrouver KO d'une minute à l'autre. Et ils sont revenus 2 tirs à 3 points. Jérémy Enzoli, TJ Campbell, Nanterre à de nouveau. Voilà, l'arme atomique des Nantériens, le shoot à 3 points. Voilà comment ils peuvent tuer un match. Allez, on va écouter Philippe Hervé. One time for low. Wait here. Okay. Là, pass, cut here. Forward here. Wait the screen, low. Don't anticipate. Okay. And after this, you are after Ali, low post. Go guys, go. Allez. Go guys, 5 more minutes. Play four. Okay. Allez. 5 minutes 15 secondes à jouer dans ce match, alors qu'on revoit le dernier tir de TJ Campbell. Et on peut apprécier la circulation de balle hyper fluide sur cette attaque de Nanterre. 5 minutes 15 à jouer et 7 points d'avance pour Nanterre. Ça va être très intéressant à partir de maintenant. On va voir si les Limougeaux vont avoir la lucidité de corriger le tir. Bien évidemment, Nobel Bounoukolo est revenu sur le terrain. Ali Traoré, 2 points plus la faute. Mam Jaïté là, qui s'est un petit peu éteint dans cette rencontre. Mam Jaïté, il a du mal à contenir Ali Traoré. Pour sa défense, j'imagine qu'il est un petit peu frustré parce que ça fait un moment qu'il est sur le terrain. Il a rien pour se mettre sous la dent. Donc voilà, il s'est relâché un tout petit peu en défense et ça permet à Ali Traoré de marquer ses 2 points plus sa faute. Mais c'est très frustrant quand vous êtes intérieur, que vous passez beaucoup de temps sur le terrain sans avoir une petite munition. Voilà, une petite munition. On va dire que vous êtes moins attentif. Et ça, c'est au meneur de faire attention à ce genre de détails. Il faut servir les grands. C'est ça. Sinon, il boude. C'est sensible, un pivot. Enzoli, il est parti sur sa main gauche, Jérémy Enzoli. Il a été contré par Larceau. Mam Jaïté, là, il avait un bon rebond. Deuxième rebond, il n'a pas pu remonter, Mam Jaïté. C'est incroyable. Pas de faute sur, incroyable. Sur le pivot de la JSF. 4 lay-ups ratés sur une même action. Il est moins bien en ce moment, clairement. Et Ali Traoré, c'est un ballon qui retombe dedans. De l'autre côté, ça rentre pour Ali Traoré qui est en train de gagner son duel face à Mam Jaïté. Je vous rappelle que c'était le duel choisi par Jean Passav Ducteil avant le début de ce match. Regardez le travail et les qualités de finition qu'on connaît tous d'Ali Traoré. Plus c'est chaud, plus il aime ça. Voilà, et puis voilà, c'est la volonté. Ali, il savait qu'il fallait appuyer sur ce secteur-là. C'était un duel décisif. Et puis, est-ce qu'il va mettre le lancer franc bonus? Il est long. Oh, le rebond. Il a pris son rebond. Oh, le shoot. Et il prend un deuxième shoot avec la planche. Oh mon Dieu. Oh le gourmand. Le gourmand. Oh le gourmand. Mais c'est ce qu'il caractérise aussi. C'est son petit péché mignon.
Bonne passe au large de Jérémy Nzoli pour TJ Campbell. Mame Jaïté, il est important ce rebond de Mame Jaïté là. Devant Ali Traoré, il se bat. Mame Jaïté, il se démonte pas. Progressé à vos côtés. Il a progressé dans la dureté. Là, il lâche pas. Il pourrait sortir de son match parce qu'il a raté 2 paniers faciles pour lui tout à l'heure. Il reste dans son match et là, il a pris un rebond très important. C'est ce que je disais précédemment. Pour son jeune âge, il a déjà traversé pas mal de choses. Il s'attendait à être drafté cet été. On vous en reparlera peut-être plus tard. Mame Jaïté, il a été très déçu, bien évidemment, de ne pas être drafté. Riley, c'est dedans. Michael Riley, qui climatise un peu la salle. Et Nanterre est en train de retrouver de l'adresse au meilleur des moments. 6 points d'avance de nouveau pour la troupe de Pascal Donadieu. On est à 3 minutes 50 de la fin de ce match. C'est clair. Ils survivent grâce à leur adresse à 3 points. Chafarzik, la passe elle était très difficile là, pour Ali Traoré. Je ne comprends pas bien ce qu'a voulu faire Chafarzik, ballon perdu. C'est un pied involontaire. C'est pour ça que les arbitres ne l'ont pas sifflé. Campbell, le ballon à l'intérieur pour Jaïté. Jérémy Nzoli qui est chaud ce soir. Le rebond. Le rebond du match. Rebond offensif pour Michael Riley. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. On va écouter le coach Limoujo. Michael Riley s'occupe de tout en ce moment. Un tir à 3 points et un rebond offensif. Qu'est-ce qu'il est haut, Michael Riley. C'est un homme élastique. Il est encore fait pour le basket. Allez, on va écouter Philippe Hervé. Un petit souci avec la perche côté Philippe Hervé, ça y est. D'accord, la passe, Echo, you go here. Double, pick, contact. Ali, au dernier moment, tu flashes. If it's too complicated, you can give back the ball here. Ali, dans ce cas-là, pick, in, for, out. Hein? Allez! Allez, retour des deux équipes sur le terrain. Ouais. Nanterre. Mais il faut que je te donne tout de suite. Nanterre a fait un moment assez inattendu sous l'impulsion de Michael Riley. Il y a 8 points d'avance pour Nanterre. Gatens avec le rebond de Mame Jaïté. Mame Jaïté, il est précieux quand même ce soir. Il est là, il répond présent lui aussi alors qu'on est entré dans les 3 dernières minutes. Elles sont cruciales. Est-ce que Limoges va se remettre du gros passage que viennent de livrer les joueurs de Nanterre en attaque? Mame Jaïté, Michael Riley, il est partout. Il est partout, Michael Riley. Il est partout, il attire tous les ballons. C'est le leader de cette équipe de la JSF Nanterre. C'est par lui que les ballons vont passer. Ali Traoré face à Mame Jaïté, Will Daniels. 2 points pour l'ancien intérieur de Nanterre. Très bonne passe d'Ali Traoré qui trouve Will Daniels qui coupe et qui met un petit panier facile. Plus 8 pour Nanterre. Nanterre qui contrôle pour l'instant cette fin de match. Michael Riley. Jérémy Nzoli. Riley, non, pas celui-là. Non, il est difficile. Il a pris un shoot très difficile. 2 minutes à jouer. Chafarzik qui dégaine très vite à 3 points. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de prendre des shoots rapidement maintenant? Il n'y a que 8 points de retard. Il y a encore du temps. Il le met, on lui dit rien. Mais comme il ne le met pas, on va dire que c'est pas un bon tir. Et le chrono qui tourne maintenant. Ça va être compliqué pour Limoges. Il va falloir des stops en défense. Ils payent leur adresse à 3 points comparé à celle de Nanterre. Et toujours pas. Oh là là, TJ Campbell. Oh là 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 là. Oh, le shoot de TJ Campbell. Là, c'est probablement la fin du match. Plus 11 pour la JSF. Philippe Hervé relance Léo Westermann. Il aurait peut-être dû le remettre avant, Philippe Hervé. Je sais pas si ça aurait... qu'il a 4 fautes. Hein. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose parce que l'adresse nantérienne, elle est folle. Elle est vraiment folle. La série en cours, 10-2 pour Nanterre.
qui a trouvé des ressources, notamment d'adresse incroyable. À un moment donné, on croyait que ce match était en train de basculer en faveur de Limoges. Will Daniels, c'est 2 points ou c'est 3 points? J'ai pas vu le signe de l'arbitre. C'est un 3 points, il me semble. Plus 8 pour Nanterre. 3 points accordés à Will Daniels, c'était limite. Se réveille au bon moment pour nous maintenir encore un peu de suspense dans cette fin de match. Ils font un stop là, il n'y a plus le choix côté Limoges. Encore une mismatch, TJ Campbell face à Will Daniels. Limoges, le chrono, il a démarré. Oh là là, 2 points plus la faute, ça va être accordé à TJ Campbell. Il rate plus rien. C'est simple, il rate plus rien, les joueurs de Pascal Donadio. Et regardez, pour son gabarit, il est capable de shooter à 3 points. Il peut aller finir sur des grands parce qu'il est costaud, parce qu'il est taillé en V. Regardez ça, même avec le contact, il a le temps de la déposer. Et pourtant, Sali Traoré en face de lui. TJ Campbell. Incroyable. Meneur de poche, mais XXL. Ils ont étouffé Beaublanc. Limoges n'a pas su. Il y a eu un moment où on sentait Limoges très bien. Limoges n'a pas su trouver les bons joueurs en attaque, les bonnes positions. Et ensuite, Nanterre s'est remis à rejouer comme dans un rêve, avec de l'adresse, de l'alternance, des rebonds. Le mot-clé, l'adresse. On est rentré dans la dernière minute, ça va être hyper compliqué maintenant pour Limoges. Les Mougeot qui sont repoussés. Il y va, Will Daniels. Il a obtenu la faute. Est-ce que vous vous rendez compte le temps qui reste dans les airs, Will Daniels, quand même pour trouver cette faute? Je pense que la plupart des joueurs se feraient contrer sur cette action, mais lui, il arrive à se mouvoir dans les airs comme ça et à obtenir cette faute. Fred Forte, il ne veut pas voir ça, il est en train de jouer à Candy Crush. Il nous l'avait dit avant le match, le président du CSP nous avait dit on n'est pas prêt, on n'est pas encore prêt pour rivaliser avec une équipe comme Nanterre. Très serein sur l'analyse de son équipe. Il manque des joueurs, des renforts doivent arriver, il va y avoir du changement encore. On a hâte de découvrir Randy Culpepper, le meneur américain qui s'est blessé pendant la préparation. Meneur niveau NBA. C'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses. Et puis Limoges cherche toujours un ailier fort, ailier, poste 4-3 de grand standing. Et c'est pas évident à trouver, bien évidemment, ça court pas les rues. La sortie de Mamjaïté qui aura fait le boulot. 9 points de retard pour le CSP. Et là maintenant, il va y en avoir 11 avec ce nouveau panier de TJ Campbell. Beaublanc a compris. Ça va être mission impossible maintenant pour les Limougeot. Nobel Bungukolo, ça ne rentre pas. La claquette de Will Daniels, ce qui aura été bon. Hein. Dans la fin de match, il s'est réveillé, Will Daniels. Mais ça va être beaucoup trop court maintenant pour Limoges. Il y aura une possession hein, tout de même pour le CSP, mais Limoges va s'incliner pour ses retrouvailles avec Beaublanc. Limoges va s'incliner face à une équipe de Nanterre ultra séduisante. Pascal Donadieu, quelle la recette pour venir gagner à Beaublanc, décidément. Oh là là, et TJ Campbell, là, il joue plus dans la même cour que les autres. Hein. TJ Campbell. Il prend tous les ballons et c'est 2 points quasiment systématiquement. Ali Traoré pour le dunk, mais ça ne va rien changer, c'est anecdotique. Nanterre va s'imposer ici. L'opération maintien est bien partie pour la JSF Nanterre. Victoire avec 95 points inscrits face à Nancy. Et victoire à l'extérieur ici à Limoges avec 9 points d'écart à l'arrivée en faveur de la JSF. Très honnêtement, cette équipe de Nanterre nous a bluffé. Ils se sont mis à jouer